Alors, dans cette activité, l'objectif était d'arriver à faire la différence en termes de pourcentage sur ce qui est une proportion ou ce qui est une évolution. Alors, dans une classe de 32 élèves, on vous dit qu'il y a 24 filles. Première question, le professeur de mathématiques dit 75% des élèves de la classe sont des filles. 75% représente ici ce qu'on appelle une proportion. Petit a, comment a-t-il calculé cette valeur? Alors, on nous dit qu'il y a 24 filles sur 32 élèves. La proportion de filles dans la classe se calcule en faisant 24 sur 32. Avec la calculatrice, j'ai obtenu 0,75. Et pour l'écrire comme un pourcentage, eh bien, je vais l'écrire sur 100. 0,75, c'est 75 sur 100. Autrement dit, s'il y avait 100 élèves dans la classe, il y aurait 75 filles. 75 sur 100, c'est exactement égal à 75%. Attention, ce symbole pourcent, c'est pas comme une unité, le centimètre, le litre, etc. Pourcent, ça veut dire divisé par 100. Donc quand on écrit 75%, en fait, c'est égal à 0,75. Petit b, exprimer cette valeur à l'aide d'une fraction simplifiée. 24 sur 32, eh bien 24 c'est 8 fois 3, 32 8 fois 4. Je simplifie par 8, il me reste 3 quarts. Donc 3 quarts des élèves de la classe sont des filles. C, quelle est la population globale étudiée? De quel sous-ensemble de cette population calcule-t-on la proportion? Alors ici, la population globale étudiée, c'est l'ensemble des élèves de la classe. Le sous-ensemble, qu'on va aussi noter sous-population qui est étudiée ici, c'est l'ensemble des filles de cette classe. Deuxième question, le professeur de mathématiques continue en disant 37,5% des filles portent des lunettes. Petit a, quelle est la population globale étudiée et de quel sous-ensemble de cette population calcule-t-on la proportion? Alors ici, on nous dit que 37,5% des filles portent des lunettes. Donc la population globale étudiée, c'est l'ensemble des filles de la classe. Le sous-ensemble de cette population dont on calcule la proportion, eh bien ce sont celles qui portent des lunettes. Combien de filles portent des lunettes dans la classe? Alors on sait, hop, je reviens là-haut, qu'il y a 24 filles dans la classe. Et on sait que 37,5% de ces 24 filles portent des lunettes. Je vais donc calculer 37,5% de 24 en faisant 37,5 sur 100 fois 24 et ça fait 9. Donc 9 filles portent des lunettes. Petit c, utiliser deux méthodes pour déterminer en pourcentage la proportion de filles portant des lunettes parmi l'ensemble des élèves de la classe. Première méthode, je sais qu'il y a 9 filles sur un total de 32 élèves qui portent des lunettes. Donc ça me fait 0,28125, autrement dit 28,125 sur 100, 28,125%. Deuxième méthode, je sais que 37,5% des filles, donc 37,5% de 75% des élèves de la classe portent des lunettes, puisque les filles représentent 75% des élèves. Si j'effectue ce calcul-là, je retrouve 0,28125, c'est-à-dire 28,125%. Dernière question. Suite à l'accueil de nouveaux arrivants dans la classe, il y a maintenant 35 élèves. Petit a, le nombre d'élèves a-t-il augmenté ou diminué et de combien d'élèves? Eh bien, il a augmenté puisqu'on est passé de 32 à 35 et il a augmenté de 3 élèves. Petit b, ce nombre représente-t-il une proportion ou une évolution? Bien, on nous dit en fait que c'est une augmentation. On a dit que le nombre a augmenté. Donc, c'est une évolution. Petit c, calculer le rapport de ce nombre par l'ancien nombre d'élèves et donner la valeur en pourcentage. Donc, on augmente de 3 élèves et au départ, on en avait 32. 3 sur 32, ça fait 0,09375, c'est-à-dire 9,375 sur 100, 9,375%. Le nombre d'élèves a donc augmenté de 9,375%. On va donc maintenant pouvoir faire le bilan. Comment peut-on distinguer une proportion d'une évolution? Alors, il ne faut pas confondre les pourcentages évoquant une proportion, c'est-à-dire une part d'un tout, avec ceux évoquant une évolution, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution. Quand on parle d'une proportion, on parle d'une population globale et d'un sous-ensemble de cette population globale. Comme dans l'exemple, l'ensemble des élèves de la classe et parmi eux, on a observé les filles de la classe. On peut aussi parfois repérer le mot parmi dans l'énoncé. Quand on parle d'une évolution, on parle d'une seule et même population qui voit son effectif augmenter ou diminuer. Dans notre exemple, on avait 32 élèves de la classe, 3 nouveaux élèves sont arrivés, donc l'effectif a augmenté. On peut parfois repérer les mots augmentation, hausse, diminution ou baisse dans l'énoncé.